Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le secteur de l'huile d'olive en crise. Les prévisions de production cette année inquiètent. L'approvisionnement local est en péril et les prix n'ont jamais été aussi élevés. Pour atténuer la pression inflationniste qui pèse sur les consommateurs et préserver l'équilibre du marché, le Maroc a donné son aval à l'importation d'huile d'olive brésilienne. Et on en parle justement aujourd'hui dans ce Focus économique avec vous, Monsieur Mohamed Jidri. Vous êtes économiste, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour, c'est toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Alors, quelles sont les conséquences de cette hausse des prix de l'huile d'olive sur le pouvoir d'achat des ménages qui sont toujours impactés quand on parle de prix ? Bien évidemment, ces dernières années, on rencontre qu'il y a la sécheresse qui est devenue structurelle pour l'économie marocaine et qui impacte négativement, quelle que soit la demande pour la main-d'œuvre ou bien même pour le pouvoir d'achat. Donc, on est passé pour une crise au niveau des légumes, des fruits, de la viande rouge, de la volaille. Et aujourd'hui, on parle aussi par rapport à la question de l'huile d'olive. Il ne faut pas oublier un élément qui est essentiel, c'est que l'huile d'olive est consommée par tous les Marocains, quelle que soit leur catégorie sociale. Les familles défavorisées, la classe moyenne ou même la classe aisée. Aujourd'hui, on parle d'un doublement du prix parce qu'on est passé de 2020-2021 à 40 dirhams, 50 dirhams. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 100 dirhams. Donc, ce qui est énorme pour l'économie marocaine, mais aussi par rapport aux producteurs. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement essaye d'avoir des solutions alternatives, mais ce sont des solutions qu'on devrait les prendre en considération seulement dans le court terme. Mais justement, dans le moyen et le long terme, il faut qu'on prenne les choses au sérieux. J'allais y venir. Cette ouverture vers donc l'importation brésilienne, est-ce que c'est une mesure d'urgence qu'on doit déployer seulement à court terme ou est-ce que c'est quelque chose qui peut s'instaurer dans le temps au vu des prix aujourd'hui qui sont élevés? Tout à fait. C'est un dilemme pour le gouvernement marocain. Pourquoi? Parce que, premièrement, pour le court terme, on n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que la production des olives au Maroc en 2021, par exemple, elle était à 1,1 million de tonnes d'olives, c'est-à-dire presque 2 millions de tonnes. Aujourd'hui, en 2024, on est à 1,1, c'est-à-dire 1 million. C'est-à-dire que la production au niveau national a baissé de 50%. Ce qui fait que l'offre des produits des olives sur le marché local, l'offre ne répond pas à la demande. C'est pour cela qu'aujourd'hui, qu'on voit qu'il y a une hausse des prix. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on devrait faire appel à l'importation. C'est la raison pour laquelle on a, dans le projet de loi de finances, on va baisser les droits de douane, même on va les exonérer pour ne pas impacter le pouvoir d'achat des Marocains. Mais c'est une solution à court terme. Pourquoi? Parce qu'il faut encourager encore une fois les producteurs de rester dans cette production-là, parce que c'est à la fois pour l'approvisionnement du marché local, pour la souveraineté aussi alimentaire pour les Marocains et surtout par rapport au poste d'emploi, parce que c'est un secteur qui emploie pas mal de femmes et d'hommes ici au Maroc. Donc il faut que le gouvernement aille sur deux niveaux en parallèle. Premièrement, on va ouvrir les importations, mais moi je pense que ça va être seulement pour l'année 2025. Mais en parallèle, on va donner des subventions pour les gens qui produisent les olives ici au Maroc, mais il faut y aller vers l'avant parce qu'aujourd'hui, la solution et la question de l'eau, c'est une question qui est cruciale pour le Maroc. Donc, on a un plan stratégique par rapport à l'eau potable et par rapport à la question d'irrigation. On a 4 éléments essentiels avec une enveloppe budgétaire de 143 milliards de dirhams, mais il ne va pas aboutir à ces résultats d'ici 2026, que ce soit pour l'autoroute de l'eau, par rapport au stationnement de dessalement d'eau, ou bien par rapport aux petits et moyens barrages, et aussi par rapport aux stations d'épuration des eaux usées traitées. Donc, ce sont 4 axes stratégiques, mais les premiers résultats, ou bien on va être en mesure d'avoir une capacité de produire de l'eau ici au Maroc d'ici 2026 ou 2027. Mais d'ici de là, il faut qu'on cohabite avec cette situation qui est cruciale, qui impacte bien évidemment le pouvoir d'achat des Marocains, surtout les familles défavorisées et la classe moyenne. Vous l'avez dit, il faut cohabiter avec la situation durant les 2
prochaines années. Mais pendant ces 2 prochaines années, est-ce qu'il n'y a pas risque pour la production locale? Vous l'avez dit, il faut continuer à soutenir les producteurs, les petits producteurs et puis la production nationale. Est-ce que le fait d'importer peut nuire à cette activité d'ici les 2 à 3 prochaines années? Je pense qu'il faut qu'on prenne les choses au sérieux parce que cette importation a quelques points positifs parce que surtout, les gens qui vont consommer de l'huile d'olive importée, c'est les secteurs industriels, c'est-à-dire les cafés, les restaurants, les hôtels. Mais les Marocains, de manière générale, les ménages et les familles, ils préfèrent l'huile d'olive qui est bio. Donc, on va avoir une baisse de la demande par rapport au secteur industriel sur l'offre locale, ce qui va un petit peu, on peut dire que le prix de l'huile d'olive ici au Maroc, il va diminuer un peu. Mais pour dire qu'on va revenir à 40 dirhams, 50 dirhams, c'est un petit peu, on est loin de ça, mais on va être sur 80 dirhams, 70 dirhams, ce qui est pas mal pour l'économie marocaine. Mais moi, je dirais encore une fois, c'est une mesure provisoire pour une année, mais il ne faut pas oublier, il faut régler la question de l'eau, il faut donner des subventions pour les producteurs parce que c'est à la fois pour l'approvisionnement du marché local, mais surtout par rapport à la main-d'œuvre parce que les années dernières, aujourd'hui, on est à un taux de chômage de 13,7%, impacté premièrement par rapport à la perte d'emploi dans le secteur d'agriculture. Juste en 2023, on a perdu presque 297 000 postes d'emploi. Donc, le secteur qui, rappelons-le, représente pas seulement pour l'approvisionnement part, du marché local, mais c'est aussi pour créer de postes d'emploi pour la jeunesse marocaine. Absolument, et donc le secteur agricole qui emploie, vous l'avez dit, énormément. Et on a déjà remarqué avec cette sécheresse continue, chronique, qui devient maintenant structurelle, qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont en péril dans ce secteur qui représente une part importante du PIB. Peut-on envisager aujourd'hui des mécanismes de régulation des prix? Vous l'avez dit, donc même si il y aura ces importations, elles ne vont pas forcément concurrencer la production locale par rapport en tout cas aux besoins des ménages. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver des mécanismes pour réguler les prix de manière à ce que je pense les prix de l'importation ne soient pas trop compétitifs non plus? Oui, moi je pense pour régler cette question-là, il faut travailler sur la question des importateurs parce que de manière générale ici au Maroc, seulement les grands importateurs qui importent de l'étranger. Donc, in fine, c'est eux qui définissent le prix avec lequel on va vendre en dernier lieu pour le dernier consommateur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, déjà, l'offre de l'importation, elle ne va pas répondre aux besoins des Marocains. Donc, c'est déjà, les Marocains préfèrent d'avoir l'huile d'olive bio qui est produite au niveau local. Mais pour le secteur industriel, les cafés, les restaurants, les hôtels, ils vont en bénéficier par rapport à cette importation, ce qui va un petit peu balancer la demande au niveau local. Et moi, je pense que d'ici quelques mois, on va voir l'huile d'olive, quel que soit dans les grandes surfaces ou bien dans les petits magasins avec un prix qui n'est pas abordable, mais au moins à la portée du pouvoir d'achat des Marocains, surtout pour la classe moyenne. Donc il y a le Maroc qui s'ouvre maintenant aux importations brésiliennes. Il y a également des aides prévues pour soutenir la production locale. Quelle autre mesure pourrait être mise en place pour justement contribuer au maintien du secteur? Par rapport à ça, moi je pense qu'il y a pas mal d'éléments qu'on devrait prendre en considération. Premièrement, c'est par rapport à la question des subventions du secteur, ça c'est quelque chose qui est essentiel. Par rapport aussi au financement des agriculteurs de manière générale, soit à travers le réchelonnement de leur crédit ou bien de leur donner encore une fois des crédits avec des taux qui sont abordables. Mais l'élément qui est essentiel, c'est la question de l'eau. Il faut qu'on règle cette question de l'eau parce qu'aujourd'hui, on tourne en rond depuis quelques années, quel que soit pour les fruits, pour les légumes, pour la volaille, pour la viande rouge, et aujourd'hui même pour les olives. Et aussi, un autre élément, c'est que les subventions qu'on donne quel que soit pour le Maroc vert ou bien pour Génération Green par rapport à ça, il faut aussi qu'on donne par rapport à la question des huiles d'olive, surtout pour les petites coopératives dans les petits patelins, pour qu'ils arrivent à produire, à subvenir à leurs besoins et qu'ils continuent à exister. Parce que la question qui va être plus grave pour le Maroc, c'est que demain après-demain, on ne trouvera même pas de coopératives qui vont produire de l'eau d'olive et on va être confronté à une importation à 100%, comme c'est le cas aujourd'hui
par rapport au sucre ou par rapport à d'autres éléments qui ont été produits ici au Maroc, mais aujourd'hui, on est à la merci des importations. La question de l'eau qui reste donc cruciale, Tout à fait. une question d'ailleurs que le gouvernement prend à cœur, plusieurs projets aujourd'hui, plusieurs chantiers colossaux, en tout cas en cours, pour justement le règlement de cette crise structurelle, devenue structurelle. Donc cette crise de l'huile d'olive aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, nous renvoie à cette sécurité alimentaire dont doit disposer aujourd'hui le Maroc. Quelles sont les leçons à tirer de ce qui se passe aujourd'hui pour l'avenir, pour ne pas retomber dans le même Avant schéma. la crise Covid, on était fiers par rapport à notre sécurité alimentaire parce qu'on dit qu'on a une autonomie par rapport au Maroc, quel que soit pour les légumes, pour les fruits, pour la viande rouge, pour la volaille, même pour les olives, même pour d'autres éléments. Mais ça a été une sécurité alimentaire fantôme. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il y a les entrants qui viennent de l'extérieur, il y a une hausse des prix, ou bien par rapport à la facture énergétique, ça impacte la production au niveau local. Donc aujourd'hui, il faut qu'on règle quelques éléments qui sont essentiels par rapport à la question de l'eau, la question de l'énergie aussi, parce que l'énergie aujourd'hui, il faut qu'on aille vers les énergies renouvelables. Et le troisième élément qui est essentiel, c'est la question des entrants agricoles. Aujourd'hui, il faut qu'on produise au niveau... Qu'on soit autosuffisant. Exactement, au niveau local, c'est-à-dire que demain, après-demain, on ne va pas être à la merci de l'augmentation des entrants agricoles qui viennent de l'étranger. Merci à vous, Mohamed Jedri, pour toutes ces précisions. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain.